Salut chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité à ce rendez-vous socioculturel. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une comédienne et passionnée de théâtre. Mais avant, suivant la rubrique Dino Art et on se retrouve tout juste après. Le violon est un instrument de musique à cordes frottées constitué de 71 éléments de bois collés ou assemblés les uns aux autres. Il possède 4 cordes accordées généralement à la quinte que l'instrumentiste, appelé violoniste, frotte avec un archet ou pince avec l'index ou le pouce. Sa création remonte au XVIe siècle. Très vite popularisé, il occupe une place importante dans la musique classique occidentale. De grands compositeurs ont écrit cet instrument, voire en jouaient eux-mêmes. Et certains violonistes du XIXe siècle ont par ailleurs acquis une grande renommée, notamment Paganini. Rappelons que le violon est composé de 3 parties principales, à savoir la caisse de résonance, le manche et les cordes. Bienvenue dans École d'Art. Elle est propriétaire de la compagnie Théâtre à la carte, à travers laquelle elle propose à des comédiens et apprentis comédiens divers ateliers. Grâce aux sponsors et à des fonds propres, Alexandra Guenin monte régulièrement des spectacles dans la ville de Pointe-Noire. Bonjour Alexandra. Bonjour Pandore. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, comédienne, cinéaste, mais qui est réellement Alexandra Guenin ? Comme vous l'avez si bien dit, effectivement, je suis comédienne. C'est ce que je préfère, monter sur les planches. Mais ici, je trouve qu'on ne faisait pas assez de théâtre. Donc, il a fallu que j'emprunte une nouvelle casquette. J'ai créé la compagnie Théâtre à la carte. Je suis la gérante de cette compagnie. Et dites-nous un peu, racontez-nous en fait l'histoire de Théâtre à la carte. D'où ça vient? Comment est-ce que ça a commencé? Alors, Théâtre à la carte a commencé il y a 4 ans. Il y a 4 ans, je travaillais dans des bureaux, d'accord, et j'aime le théâtre depuis des années. J'ai décidé de reprendre les ateliers à l'Institut français le samedi matin. Et de là, je me suis rendu compte, avec les autres élèves, qu'on n'en faisait pas assez. Une fois par semaine, 1h30 le samedi matin, c'est court. Donc, on a décidé d'en faire un petit peu plus. J'ai monté cette compagnie qui, à l'origine, c'était pour jouer à domicile, chez les gens, chez les particuliers, dans des bars, dans des hôtels, dans des restaurants. En gros, avoir un théâtre mobile. Puisque les gens ne venaient pas à nous, nous allons aller vers le public. Et si on parlait de votre parcours ? Oui, on peut parler de mon parcours. J'ai commencé le théâtre très tôt. J'ai commencé au Tchad. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Je suis montée pour la première fois sur les planches avec un metteur en scène. Il ne se passait pas grand-chose à l'époque, à N'Djamena, en 90. Donc il a eu l'intelligence de faire des spectacles à N'Djamena. Il a eu besoin d'enfants, on est monté sur les planches avec d'autres amis et de là est né mon amour pour le théâtre. Et de tous les pays que j'ai parcourus, principalement l'Afrique, j'ai continué là où j'ai pu à chaque fois. Dans les ateliers, les formations, là où je pouvais, je faisais du théâtre. Et quelle différence y a-t-il entre un humoriste et un comédien ? Alors pour moi, c'est pas la même chose parce qu'un humoriste est seul sur scène, il n'interagit pas forcément avec quelqu'un, c'est du stand-up, alors qu'un comédien joue avec toute une équipe et doit interagir avec ses partenaires de jeu. Sinon, c'est pas du théâtre. Et quelle est l'importance de la comédie dans la société ? C'est une fenêtre sur la vie, c'est à travers le théâtre qu'on va pouvoir passer un message, qu'on va pouvoir poser des problèmes de société et en parler aux autres. Alors, vous dirigez Théâtre à la carte depuis un certain temps. 4 ans. Depuis 4 ans. Tout à fait. Ah, d'accord. Alors, hormis le théâtre, la comédie, vous êtes aussi actrice de cinéma et vous figurez dans pas mal de films congolais. Parlez-nous de votre expérience. Écoutez, la première expérience que j'ai eue, c'était avec Michael Gando, avec qui nous avons monté le FICOMP, le festival du court-métrage, à la Pointe-Noire. Et actuellement, c'est vrai que j'y ai pris goût. J'ai rencontré des amis qui sont également passionnés, eux peut-être plus par le cinéma que par le théâtre. Des amis d'ailleurs qui sont juste derrière, des amis très importants, une équipe fidèle. Et grâce à eux, on a commencé à fusionner
le théâtre et le cinéma. Vous êtes au courant qu'actuellement la pandémie nous empêche de monter sur scène, d'avoir un public, aucun rassemblement. Donc actuellement on se réinvente et on a décidé d'aller un peu plus loin avec un ami à moi, Gaylor, pour proposer autre chose mais au niveau de la télé. Et on vous réserve des petites surprises qui sont en préparation actuellement. D'accord. Et que pensez-vous du cinéma congolais? J'aime beaucoup. C'est pourquoi je soutiens énormément le cinéma congolais parce que des gens comme Michael Gando, Richie Mbembele, Albé Diao se battent depuis longtemps pour faire émerger cet art. Ils n'ont pas beaucoup de moyens et pourtant ils essayent, ils s'investissent, ils écrivent, ils ont une belle écriture, ils ont de belles idées. On n'a certes pas toujours les financements qu'on veut, mais je pense que le cinéma congolais peut aller plus loin. Et j'espère qu'il ira plus loin. C'est vrai qu'un petit coup de pouce financier, ça aiderait. Et pensez-vous qu'un jour, le cinéma congolais pourrait être comme ce qu'on voit sur Nollywood? Ce serait bien, en tout cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, actuellement, Pandore, nous sommes dans la future salle de théâtre à la carte qui verra le jour en 2021. Et cette salle est mise à disposition de tous les artistes de la place. Donc, on va dire qu'il y aura le théâtre, il y aura le cinéma, il y aura la musique, il y aura la danse, un carrefour où tous les artistes pourront se rencontrer, un carrefour obligé même, hein, d'ailleurs. Ouais, non, on y croit, on y croit. Ok. Vous suivez École d'Art, votre magazine socioculturel, et nous sommes en compagnie d'Alexandra Guéna, comédienne et propriétaire de la compagnie Théâtre à la carte. Si vous avez des avis, n'hésitez surtout pas de réagir via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Écrivez-nous également au numéro qui apparaît sur votre écran. Pour plus d'actualités sur le cinéma, la mode, la culture, le sport et bien d'autres, veuillez télécharger librement École d'Art Mag sur artprogramme.com et écoledart.com. Actrice, comédienne, est-ce qu'un jour, on doit s'attendre à vous voir sur scène en tant que musicienne? Ouf. Alors, vu déjà tout ce que je fais en ce moment, c'est un peu compliqué. C'est où je fais comédienne, je fais aussi metteur en scène, je touche aussi un peu la technique, je fais des montages, je fais pas mal de choses, la régie, l'administration. Donc non, pour le moment... Mais pourquoi pas la musique? J'ai fait du piano étant jeune. Mais non, je n'ai pas l'oreille musicale, mais j'adore écouter la musique. Alors pourquoi avoir choisi évoluer principalement au Congo-Brazzaville? J'aime ce pays. De tous les pays que j'ai fait, j'ai parcouru le Tchad, le Maroc, le Congo, Madagascar. De tous les pays que j'ai fait, c'est vraiment au Congo que j'ai senti une gentille population en fait, des gens adorables, des gens gentils, des gens qui m'ont accepté. Et le Congo, du coup, c'est mon pays d'adoption. C'est le pays que j'aime. Et vous êtes franco-congolaise? Non, je suis née en Guyane, en Amérique du Sud. Je suis française. Mais oui, par contre, oui, j'ai la nationalité congolaise via mon mari, effectivement, et mes enfants sont franco-congolais. Comment gérez-vous les répétitions en cette période de crise sanitaire? Alors là, on s'organise différemment. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut plus faire de spectacle, on ne peut plus avoir un public. Donc là, on est plutôt orienté côté cinéma avec mon ami Gaylor. On crée des petites séries et avec cette pandémie, on fait venir les groupes petit à petit. On construit des plans de travail, on essaye de s'organiser, mais je travaille à la maison. Je les fais venir chez moi, à la maison. Pour garder la forme. Voilà, pour garder la forme, pour garder l'envie. Et puis en ce moment, c'est difficile, hein, on ne fait pas grand-chose. Mais l'essentiel, c'est de se réinventer. Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer à travailler. On prépare la nouvelle saison de septembre, on prépare de petites surprises qui ne vont pas tarder à arriver. Donc suivez-nous sur Facebook, Théâtre à la carte, sur la chaîne YouTube de Théâtre à la carte. Vous aurez des petites vidéos, des belles petites surprises qui vont arriver. Donc on est plus côté télévisuel en ce moment. Et une fois que tout reviendra à la normale, comment Théâtre à la carte compte se relancer? Vu qu'on se prépare, on a beaucoup de choses à relancer. Mais comment? Comment? Déjà avec une grosse ouverture de saison, je l'espère. J'espère que d'ici septembre, les choses vont se débloquer. Donc ce qu'on aimerait bien,
c'est faire une ouverture de saison à la Pyramide, avec un maximum d'activités. C'est-à-dire que dans ce spectacle, je ne vous dis pas encore de quoi ça va parler parce qu'on aime les surprises, nous. Ok. Voilà. Mais il y aura de tout. Il y aura des musiciens, il y aura des chanteurs, il y aura des chanteuses, il y aura des danseurs, il y aura des comédiens, il y aura... Voilà. On va essayer d'amener tout le monde avec nous pour relancer l'activité et relancer une belle saison, que la saison 2020-2021 puisse marquer le coup. D'accord. Et quelles difficultés rencontrez-vous Actuellement? Oui, que ce soit actuellement, depuis que vous vous êtes lancé dans ce monde du théâtre. C'est là, c'est financier. Comme vous voyez, la salle, elle est totalement brute. On a beaucoup de travaux à faire. On n'a pas encore assez d'argent pour tout. On va avancer. D'ici 2021, ce sera prêt, je l'espère en tout cas. Donc, ce sera prêt. Mais les difficultés, oui, sont plutôt financières pour le moment. J'aimerais qu'on puisse avoir une vraie structure, qu'on puisse payer les comédiens convenablement. Parce que là, quand on paye les comédiens, c'est à la billetterie. C'est grâce au public que les artistes sont payés. Quand on fait des places à 10 000, les gens disent « Ah, c'est cher », mais on n'a aucun financement. Si vous avez 17 comédiens sur scène, plus la technique, plus les costumes, plus le travail qui est fait, où parfois on finit à 2-3 heures du matin, il faut bien les payer. Tout travail mérite salaire. Mais quand les gens disent que c'est trop cher, est-ce que vous vous mettez à leur place? Je me mets à leur place et on fait aussi des prestations gratuites. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un spectacle payant. Et on arrive toujours à se retrouver, à faire plaisir à un maximum de personnes, celles qui ont un gros portefeuille, celles qui ont un petit portefeuille, et on fait des spectacles gratuits, on se déplace. Quand vous le faites gratuit, c'est à quel moment? C'est à quel moment? C'est-à-dire, en général, on lance une communication. Soit avec des orphelins alors ça, c'est en projet. Ça, c'est en projet, mais on n'y est pas encore malheureusement. Mais là, quand je dis gratuit, on fait des créations. C'est-à-dire que nous, ça nous permet de travailler. On travaille, on choisit un thème. Dernièrement, on avait fait une création, la créa Fenêtre, Fenêtre sur la vie, Fenêtre sur l'existence. On l'a fait dans ce lieu. On a décidé de travailler, de trouver un thème. Et on a fait des affiches, on a proposé aux gens ce concept. Ça a commencé dans la rue, sur le trottoir, puis les gens sont rentrés. Et ils étaient intéressés. Ils étaient intéressés. Donc en fait, on donne goût petit à petit. Voilà, on donne goût petit à petit. Et quel rapport tout ceci a avec l'éducation? C'est très important. C'est très important. Comme j'ai dit, le théâtre, c'est une fenêtre sur la vie. On apprend aussi à se conduire en société. Quand on vient au théâtre, on apprend à être silencieux, on apprend à écouter une histoire, on apprend à respecter les artistes qui sont sur scène et qui veulent transmettre quelque chose. Donc oui, c'est l'éducation. L'éducation, c'est ça. Moi, je donne également des cours aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Et je vois des enfants que j'ai depuis 2-3 ans dans mes cours. Quand je dis on va faire un filage, c'est quand on fait la répétition générale, ils prennent une petite feuille, ils prennent un stylo et ils notent ce qui ne leur plaît pas, ce qui ne va pas. Et c'est génial, on les sent hyper impliqués, parfois même plus professionnels que des adultes. Et ça, c'est cool. Okay. Alors, Alexandra, notre émission tend à sa fin. Avez-vous un conseil, un mot à tous les passionnés du théâtre, de la comédie? Venez au théâtre. Venez au théâtre, appréciez le théâtre, appréciez le cinéma congolais. Venez découvrir nos artistes parce qu'il y a de très belles surprises. Il y a des gens qui n'aimaient pas le théâtre à l'origine, qui sont venus à certains spectacles et qui maintenant reviennent. On a réussi à fidéliser certaines personnes. Donc le conseil, c'est venez, appréciez et régalez-vous. Et à tous ceux qui veulent se lancer dans ce domaine? Venez, la salle est ouverte bientôt et on pourra donner des cours à ces personnes qui sont intéressées.
Un mot pour École d'art. Bah, écoutez, merci beaucoup École d'art. Ça fait un petit moment que je vous suis. Merci de parler de la culture, de l'art à Pointe-Noire, au Congo. Merci, parce que c'est très important ce que vous faites. Il y en a très peu sur la place. Et continuez. Et sachez également qu'ici, vous êtes chez vous. Vous êtes les bienvenus. Au hangar 193, on vous accueille. N'hésitez pas. Alors, merci Alex pour ce petit moment de partage. Merci à vous, Pandore. Je vous en prie. C'était tout pour ce numéro. J'espère que vous avez été ravis. Merci de nous avoir suivis sur C-Direct, la première chaîne mondiale de Congo. Portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition d'École d'art. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. À très vite.